la radio-télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole 27.500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette grande édition d'information sur les miroirs de la femme. Nous débutons cette édition d'information avec cet élément d'actualité, restaurer l'identité nigérienne au cœur de l'espace public. C'est l'ambition affichée par les autorités de la ville. Ce matin, une étape majeure de la reconfiguration de l'histoire a été franchie avec le baptême de la rue du rond-point Grand Hôtel. Elle porte désormais le nom de Tondo Djallé, érudit religieux et père fondateur du canton de Sinder en 1810. Un événement est présidé par le 22e successeur de la lignée, Dr Mahmoud Harouna Gingre, le président du conseil consultatif de la refondation. S'il vous plaît. De la décolonisation des esprits et de la valorisation du patrimoine national souffle plus fort que jamais sur la capitale. Ce matin, une page d'histoire a été écrite au cœur de la ville. La rue menant au mythique rond-point du Grand Hôtel porte désormais le nom de Tondo Djallé, érudit religieux et père fondateur du canton de Sinder. L'histoire de Tondo Djallé est une épopée qui traverse le temps. Figure de proue spirituelle, il quitta Tindrima après la célèbre bataille de Tondibi en 1591, marquant une migration historique à Bourra, actuelle région d'Ansongo au Mali. L'événement a mobilisé les plus hautes sphères de l'État. Sous le regard de l'ancien chef de l'État, le général de corps d'armée Salou Djoubou, et en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le gouvernement et le corps diplomatique accrédité au Niger ont marqué de leur présence cette cérémonie solennelle. Le docteur Seydou Abdul Karim a ouvert le bal des allocutions en brossant un portrait magistral de l'architecture socio-économique du canton de Sinder, véritable poumon culturel de la région. L'émotion était palpable lorsque l'actuel chef du canton de Sinder et 22e successeur de la lignée, le docteur Mahmoud Harouna Gingare, également président du conseil consultatif de la refondation, a présenté les attributs de sa fonction. Entre le courant séculaire utilisé pour les incantations depuis les années 1800, le sabre et les flèches traditionnelles, c'est toute l'âme guerrière et spirituelle du peuple Wogo qui s'est invité à Niamey. C'est avec une profonde émotion et une grande fierté que je prends la parole en ce jour historique à l'occasion du baptême officiel de la rue Tondo Djallé, fondateur du canton de Sinder. Cet acte solennel dépasse la simple nomination d'une voie publique. Il s'agit d'un geste fort de reconnaissance, un hommage rendu à notre mémoire collective, à nos racines et à l'héritage précieux légué par nos ancêtres. Fondé en 1810 par le marabout visionnaire Tondo Djallé, Sinder est le fruit d'un destin guidé par la foi, la détermination et l'espérance. Parti de Bourra avec ses 4 frères, Zindoko, Bokar,
Saouda, Doulaye et sa suite, je voulais dire, il y avait 8 communautés villageoises qui l'ont suivi. Ali de Boré, Bessa Boré, Bébé Boré, Bonkadjari, Mari Bunji Boré, Koche Boré, Youni Boré. Ce sont ces communautés villageoises qui l'ont suivi dans sa migration à Sinder. Il suivit le cours majestueux du fleuve Niger jusqu'à ce que leur groupe magique et symbolique désigne l'île où naîtra Sinder Bourra. C'est sur cette terre bénie que nos ancêtres ont bâti une communauté prospère, résiliente et rayonnante. Les Wogo, descendants d'Askia Mohamed, ont fait de Sinder un espace d'organisation, de production et d'échange. Nos îles fertiles ont valu à notre canton une renommée régionale, faisant de Sinder un centre économique majeur du Liptako gourmand. Mais Sinder, c'est aussi une terre de dignité et de résistance. Porte d'entrée de la pénétration coloniale, notre canton fut parmi les premiers à faire face à l'occupation étrangère. Nos ancêtres, avec à leur tête Amir Atik Mohamed Tondo, se sont battus avec bravoure pour préserver leur liberté, leur honneur et leur identité. Aujourd'hui, en inscrivant le nom de Tondo Djalé dans l'espace public de la capitale du Niger, la nation reconnaît la contribution de Sinder à l'histoire du Niger. À travers cette dénomination, les autorités de la ville de Niamey ne font pas que changer une plaque de rue, elles consacrent un devoir de mémoire. Le nom de cet érudit est désormais gravé dans le quotidien des Nigériens, assurant que l'héritage de Sinder continue d'irriguer la conscience des générations futures. Autre aspect de cette édition, les scolaires nigériens sous la houlette du comité directeur de l'USN ont battu le pavé hier pour la marche de recueillement dans l'itinéraire rond-point Gadafawa arrivé cimetière musulman de Yantala où sont inhumés les 3 martyrs de la marche pacifique du 9 février 1990. Le 16 février 2026 marque un triste anniversaire, mais aussi un moment de recueillement sacré pour le monde scolaire nigérien. 36 ans et une semaine après les événements tragiques du 9 février 1990, l'Union des scolaires nigériens USN a une nouvelle fois battu le pavé pour que l'oubli ne s'installe jamais. Fidèle à la tradition, le comité directeur de l'USN a orchestré une marche de recueillement. Parti du rond-point Gadafawa, les scolaires ont convergé vers le cimetière de Yantala. C'est là que repose Aliou Nanti, Isaac Kene et Maman Sagir, tombés sous les balles de force de l'ordre lors d'une marche pacifique pour l'amélioration de leurs conditions de vie et d'études. L'émotion était palpable lorsque le secrétaire général du comité directeur a pris la parole. Entre douleur et amertume, il a souligné une inquiétante préoccupation, le piétinement du dossier judiciaire 36 ans après les faits. Pour l'organisation, la soif de justice des familles et des camarades reste intacte. Nous sommes venus encore, après 36 ans, nous recueillir encore, comme il est de tradition, chaque année, le 16 février de chaque année, l'Union des scolaires nigériens, avec l'ensemble de ses sections, se mobilise pour se converger ici au cimetière musulman de Yantala, pour se recueillir auprès de des tombes de nos 3 vaillants et emblématiques martyrs du 9 février 1990. Nous sommes aujourd'hui ici avec un double sentiment. Le premier sentiment, c'est le sentiment de réconfort moral, à moitié. Celui de constater que malgré que justice n'a pas été rendue à ces 3 vaillants camarades, malgré que la conférence nationale ait pris des résolutions relatives aux familles de ces martyrs et aux victimes vivantes pour leur dédommagement, cela n'a pas été atteint. Mais nous nous réconfortons que nous soyons la voie ayant permis à ce qu'aux dernières assises nationales de la refondation, que l'ISN, avec beaucoup d'autres structures, fasse de cette question du 9 février et de toutes les autres ayant suivi une priorité lors de cette instance nationale. Ce qui a permis
de constater dans les rapports la prise en compte de cette revendication du 9 février 90 dans les rapports des assises de la refondation nationale tenues à Niamey récemment. À moitié parce que justice n'a pas été rendue, mais notre double sentiment, c'est le sentiment de regret. De regret parce que c'est la dernière fois, en tant que secrétaire général de l'Union des scolaires nigériens, que je me tiendrai ici encore pour revendiquer justice pour ses camarades. À ce niveau, j'ai un regret profond de constater que pendant mon magistère, justice n'a ni été rendue à ces martyrs du 9 février 90, mais aussi justice n'a pas été faite, ne serait-ce qu'un dédommagement humain aux familles des victimes du 9 février 90 qui portent encore toujours les séquelles. Nous avons au niveau du comité directeur de l'ISN, nous-mêmes en place un comité ad hoc chargé de réfléchir sur cette question des victimes vivantes. Nous les avions recensées, les rapports sont là, nous les avions transmis à qui de droit. Malheureusement, nous avons constaté une mauvaise foi de la part de ceux qui doivent donner des suites favorables à cette question du 9 février 90. Une mauvaise foi parce que nous estimons dans une république que des âmes, aussi jeunes soient-elles, ne doivent pas mériter ce traitement impuni. Le recueillement ne s'est pas limité au pionnier de 1990. La procession s'est également inclinée sur la tombe de Malak Kilomba Galé, tombée en 2017 lors d'affrontements devant l'université de Niamey. Des prières et des invocations ont été dites pour le repos éternel de ces âmes, symbole d'une lutte scolaire qui a payé le prix du sang. Au-delà du souvenir, la journée du 16 février 2026 s'est voulue pragmatique et solidaire. L'USN a offert des nattes à la morgue du cimetière musulman de Yantala, suivi d'une salubrité organisée pour entretenir ce lieu de repos éternel. Par ce geste, les scolaires nigériens prouvent que la mémoire des martyrs se cultive aussi par l'action citoyenne et le respect des lieux de mémoire. La suite de cette édition, direction les marchés où les produits à vivrier font leur grand retour en force. Mille, maïs, riz ou manioc, les étals se débordent et une bonne nouvelle, les prix affichent une stabilité salvatrice pour le budget des familles. Noël Dédé, Sarah et Ibrahim Kantan, le constat. Le marché est le reflet de la vie quotidienne de certains. Les étals sont remplis de produits frais et colorés, mais derrière la beauté de ces images se cache une réalité économique. La nourriture est un luxe pour beaucoup. Les denrées alimentaires sont essentielles pour survivre. Malgré les défis, les commerçants et les producteurs continuent à travailler dur. Et c'est une véritable joie de voir la variété et la quantité disponibles. Les prix sont en baisse, les produits sont plus abondants. Nous sommes reconnaissants pour l'aide des autorités, déclarent ce commerçant. C'est une grande victoire pour les consommateurs et pour l'économie locale. En ce moment, le marché est particulièrement bien approvisionné. Comme vous pouvez le constater, je vends un peu de tout et ces produits sont de qualité exceptionnelle. C'est une période faste pour les consommateurs, car les prix sont actuellement compétitifs. Les Nigériens peuvent se réjouir de trouver actuellement tout ce dont ils ont besoin pour se nourrir. Nous-mêmes, nous sommes ravis et prions que cela continue. Il est important de noter que les autorités ont créé un climat de confiance et de stabilité. Un souffle de soulagement, c'est donc un pas en avant pour l'économie du pays, un geste qui sera certainement apprécié par les consommateurs nigériens. Autre aspect de cette édition, tendre la main n'a jamais construit l'être humain. En effet, le travail, même s'il ne libère pas l'homme complètement, il lui garantit sa dignité. C'est dans cette perspective s'inscrivent certaines femmes de la capitale en embrassant le métier de pompiste. Un travail jadis considéré comme une tâche masculine. Ces femmes brisent les mythes. Découvrons ensemble dans ce reportage de Jamila Matini et Ibrahima Kantam. Le travail nous éloigne de trois grands mots:
la nuit, le vice et les besoins. Cette maxime de Voltaire tirée de son ouvrage Candide trouve aujourd'hui un écho particulier dans les vies animées de Niamey. Ici, l'évolution silencieuse est en marche. Elle ne se fait pas à coup d'un grand discours, mais au rythme d'un grand pistolet à essence que l'on décroche et les réservoirs que l'on remplit. Longtemps, le métier de pompiste a été perçu comme une chasse gardée masculine, un univers de cambouis et de vapeur de carburant, où la femme n'avait pas sa place. Ce mythe s'effondre. Aujourd'hui, vêtues de leurs uniformes de travail, plusieurs femmes s'investissent avec rigueur dans les stations-service de la capitale. Pour ces travailleurs, ce métier est bien plus qu'une simple occupation, sur le socle de leur dignité. Auparavant, ce métier était perçu juste uniquement pour les hommes, mais aujourd'hui, dans presque toutes les stations, vous allez trouver des femmes. Vraiment, je gagne, même si c'est peu. C'est mieux de rester d'être nourri par quelqu'un. Je le fais justement pour être indépendante. J'appelle vraiment les autres femmes de s'investir pleinement pour gagner leur Je choisis ce métier, c'est pour ne pas rester oisive. Ça n'a pas duré que j'ai commencé. Aujourd'hui, 3 mois, je suis satisfaite. Je n'ai fait face à des difficultés. Le métier que j'exerce n'est pas compliqué vraiment. Je ne me confronte pas de problème. Je lance un appel aux jeunes de nous emboîter les pas et nous encourager pour mieux contribuer à la gestion du foyer. Cet engagement acharné est le reflet d'une ambition plus vaste. Ce dynamisme pose une question fondamentale pour l'avenir de la nation. Si une femme peut gérer avec brio la logistique et la rigueur d'une station-service, pourquoi ne pourrait-elle pas piloter l'avenir du pays? Le courage de ces femmes est une leçon de vie. Il n'existe pas de ce métier. Il n'existe que la volonté de bâtir une nation inclusive où chaque bras masculin ou féminin compte pour le développement. L'école de mines d'industrie de la géologie a vivré ce samedi dernier au rythme de la rentrée solennelle couplée à l'accueil de nouveaux bacheliers. Un événement studieux qui a laissé place aux activités scientifiques et culturelles, une façon de promouvoir l'excellence de l'école, mais aussi et surtout promouvoir le dialogue entre les nouveaux et les anciens. Suivez plutôt. L'effervescence des grands jours au cœur de l'école des mines d'industrie de la géologie. Ce samedi 14 février, les couloirs de l'école n'ont pas seulement résonné du bruit des pas, mais d'une promesse, celle de l'excellence. Pour la promotion 2026, cette journée d'accueil n'était pas qu'une simple formalité, mais un véritable rite initiatique. En effet, l'amphithéâtre était plein à craquer avant que les officiels ne prennent la parole. Un silence studieux s'installe pour aborder le cœur du sujet. Quelle posture adopter pour atteindre l'excellence académique? Plus qu'un thème, c'est une boussole offerte aux nouveaux arrivants. En prenant la parole, le secrétaire général de l'Union des élèves de l'EMIG s'est fait l'écho de cette quête de dépassement. Le thème de votre accueil est quelle posture adopter pour atteindre l'excellence académique? C'est la question fondamentale qui définira votre parcours comme niveau. L'excellence n'est pas un simple titre, c'est le résultat d'une posture, d'un état d'esprit et d'action concrète que je vous demande à incarner aujourd'hui. L'excellence académique, une posture à plusieurs facettes. Pour réussir pleinement votre formation, je vous encourage à construire votre réussite sur plusieurs piliers essentiels. Inspirer les valeurs de votre institution. Premier pilier, l'exigence envers soi-même, le respect et l'amélioration continue. La première posture est celle du travail rigoureux et la remise en question permanente. Comme l'a si bien exprimé l'ancien secrétaire général de l'Union des élèves de l'EMIG lors d'une cérémonie précédente. Vous ne devrez pas dormir sur vos lits, vous devrez vous inscrire dans une logique de perfectionnement continuel.
cette exigence. Cette discipline commence par des aspects fondamentaux, les aspects envers vos élèves, aux personnels administratifs et techniques et aux enseignants qui vous transmettent leurs savoirs et leurs expériences. Et saisis cette occasion solennelle pour lancer un appel sincère et nécessaire aux plus hautes autorités de notre État, pour que la génération actuelle puisse effectuer ses travaux pratiques et des recherches à la hauteur des enjeux technologiques du XXIe siècle. Nous demandons instamment la dotation de nos laboratoires en matériel des dernières générations. L'excellence académique se forge aussi dans la pratique sur des équipements sophistiqués qui préparent nos techniciens et ingénieurs aux réalités du monde professionnel. Le président de l'amicale a ensuite pris le relais pour rappeler que l'excellence se cultive aussi de l'équilibre et le réseau afin d'exhorter les étudiants à plus de discipline. L'objectif principal de notre association est de créer pour consolider des environnements de fraternité et de solidarité entre les élèves, les élèves et du journée de l'île. Chers nouveaux élèves de la grande famille de l'île, vous entamez aujourd'hui une étape de votre vie qui exige rigueur, assiduité, sérieux, sacrifice, compétence et engagement, surpassement de soi, gestion rationnelle du temps partagé entre les responsabilités sociales et incidentielles. Vous êtes également la génération appelée à être les acteurs majeurs du monde de demain. Votre présence sur les bancs de cette école se justifie par l'envie de chacun de prendre part activement à la vie future. Mais c'est dès aujourd'hui, ici même au cœur de notre école, que vous devez saisir les opportunités qui vous sont offertes de prendre part à des projets dans le but de façonner la société selon vos idéaux. En prenant la parole, le directeur général de l'UNIG, avec une autorité paternelle, il a également exhorté la promotion 2026 à incarner l'élite dont l'industrie nigérienne a besoin, plaçant la discipline au sommet de leurs priorités. En plus de sa mission de l'enseignement et de l'innovation, l'élite s'inscrit aujourd'hui davantage dans une nouvelle dynamique de développement de la recherche appliquée, conformément aux orientations du programme de la refondation de la République 2025-2029. C'est la nécessité de la prise en charge endogène du développement socio-économique de notre pays. Et chaque année, on crée des conditions à travers une rentrée solennelle couplée à des activités assignées par l'Union des élèves de l'UNIG pour consacrer une journée spéciale afin d'accueillir les nouveaux élèves inscrits à l'UNIG. Chers nouveaux inscrits, l'UNIG est une école d'excellence. À partir du processus de votre recrutement, normalement vous devez comprendre qu'il s'agit d'aller dans l'excellence. Vous êtes sélectionné par excellence. Et c'est un acquis qui est en train d'être capitalisé. Et nous profitons de cette occasion pour remercier les autres autorités de ce pays qui ont toujours accompagné et garanti à l'UNIG que son processus de sélection des nouveaux élèves sera renforcé, sera sécurisé. Donc le revient à vous, une fois retenu, maintenant que vous êtes retenu, que vous êtes inscrit, cultivez l'excellence, sortez avec vos diplômes de façon excellente afin d'accompagner ce processus de la refondation qui n'a pas un droit d'échouer. L'instant d'après, les élèves ont quitté la théorie pour la pratique avec le concours Mon Option en 4 minutes. C'est le moment de vérité. Sous le regard attentif des jurys et les encouragements brillants des camarades, les élèves ont dû condenser leur passion technique en quelques phrases percutantes.
Dans l'après-midi, la tension intellectuelle a laissé place à la sueur. Sur le terrain, le match entre les nouveaux et anciens a tenu toutes ses promesses. La journée s'est achevée en apothéose sous les projecteurs de la soirée culturelle. Entre deux prestations artistiques et la finale allaitante des questions pour un Némigois, la fatigue s'est effacée devant la joie d'appartenir à une même famille. Les lumières s'éteignent sur cette journée marathon, mais l'essentiel est là. Une trajectoire est tracée pour la promotion 2026. L'excellence n'est plus un concept lointain, c'est désormais une mission. La route est longue, mais ce samedi, ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à la parcourir ensemble. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, il faut retenir tout simplement ceci. Qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous soyez, rien ne sera comme prévu. Et c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et soin de vos proches. Carinez-vous la vie. Au revoir. Télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, 1010, polarisation verticale, symbole 37.5. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.